Bien, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous qui chaque fois nous accordez cette occasion pour qu'enfin nous puissions parler de la RDC qui est notre chère patrie. Merci pour ceux qui sont abonnés et merci encore pour ceux qui portent l'importance de partager ces vidéos parce que vous savez, une personne qui n'est pas informée, il lui est difficile de comprendre certaines choses. Mais avec votre aide, à chaque fois que vous partagez la vidéo, le message va d'un coin à l'autre. C'est pourquoi nous vous demandons à tout moment de partager le message, de partager la vidéo et de vous abonner, de dire à certains qui ne sont pas encore abonnés, désabonner pour qu'enfin nous puissions arriver à vous faire un live en direct à partir de là où nous sommes. Voilà, chers amis, je vous tiens encore une fois pendant un petit moment où nous allons essayer de développer ces petits thèmes. Il y a 3 ou 4 jours, aujourd'hui nous sommes le 26, Martin Fayulu est arrivé le 22. Après avoir fait 4 mois à l'extérieur du pays, confiné par le coronavirus, Martin Fayulu et Mosito ont enfin regagné Kinshasa. Certes, l'accueil était chaleureuse, beaucoup de gens ont accepté ces rendez-vous, beaucoup de militants ont envahi l'aéroport international de Njili, beaucoup de militants ont envahi la route de l'aéroport au quartier à Sainte-Thérèse. C'était une foule incroyable. Voilà, c'est pourquoi nous vous disons à tout moment que lorsque vous avez l'appui du peuple, lorsque vous avez la volonté du peuple, ne négligez pas cette volonté. Et il faut chaque fois tenir le bon. C'est comme un adage qui dit qu'on bat le feu quand c'est chaud. Je pensais que lors de cette arrivée, avec une multitude de foules, qu'on pouvait prendre le ballon au bon. C'est-à-dire prendre l'initiative de descendre directement au palais du peuple. Prendre l'initiative ou la volonté révolutionnaire de mettre le gouvernement en place en difficulté. Parce que c'était une opportunité. C'était le moment qu'il fallait profiter pour qu'enfin, avec cette multitude, je vous assure que la police n'allait pas tenir. Mais hélas, Martin Fayulu a toujours eu le respect de son peuple. Il a toujours considéré que le peuple ne peut pas être mis en avant-plan. Le peuple ne peut pas être comme un bouclier. Il n'aime pas le massacre. Parce qu'il savait très bien que si je fais ça, eh bien, la riposte serait très dangereuse vis-à-vis de mon peuple. Voilà pourquoi il a hésité de faire ça. Mais en réalité, il fallait que ça soit ainsi parce que c'est que tout le monde veut. C'est ce que nous voulons tous. Parce que nous en avons assez avec le régime de Kabila. Nous en avons assez avec le manœuvre de Kabila. Au moment où le pays est en train de s'enfoncer davantage, au moment où le peuple est en train de subir des atrocités, le régime en place ne tient pas compte qu'il y a un peuple quelque part qui est en train de souffrir. Alors, moi je pensais que c'était une très bonne occasion, que Fayulu devait prendre cela et essayer un peu de secouer le gouvernement en place, jusqu'à ce que les choses devraient peut-être avoir une autre allure. Mais dommage, ils sont allés tout droit jusqu'à Sainte-Thérèse. Arrivé à Sainte-Thérèse, il y a eu un discours qui a été prononcé, comme vous l'avez tous suivi. Martin Fayulu alobi tolingi to proposé bino sortie à crise. Et avec cette sortie de crise que Martin Fayulu est en train de proposer, moi je me demande, il propose qui? Parce que Martin Fayulu alobi qu'il y a un président élu. Président élu a proposé et pas un ani. À qui veut-il proposer?
Pendant que le gouvernement en place, c'est le gouvernement, il y a des occupants. Pendant que le gouvernement en place, il y a Félix, c'est le gouvernement mélangé. Et Félix lui-même a des difficultés pour s'épanouir. Félix a des difficultés pour essayer de mettre son plan en action. Martin Fayulu vient, il dit non, Nalingi n'a proposé Bango. Moi, je trouve ça bizarre. Yo lobi oza président élu. On proposé Nanani. Et, chers téléspectateurs, chers amis, je suis en train de dire les choses ici parce qu'il faut que je le dise. La vérité reste la vérité. Fayulu qui avait gagné les élections. Fayulu qui sait que les occupants basés au Congo. Maintenant, Fayulu a fait une élection anticipée. Bon, élection anticipée, on va avoir qui va organiser ces élections? Pour quel résultat? Est-ce que ça ne sera pas le même résultat au en 2018, au en 2011, au en 2006? Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Il y a une élection anticipée. Ce n'est pas le moment. Il faut d'abord vous battre pour mettre fin à ces occupants. C'est comme ce qu'il dirait, sur le propriété, il faut combattre. Je pense qu'il devrait en principe combattre avant de l'élection. Et pour il faut mettre fin à Batouana Nyosha Kabila. Parce que Batouana, ce sont eux qui reviennent à tout moment. Parce que Bamonde Bazana pour Sambon. Parce que Bamonde Bazana a besoin, il y a Kosala Kakanamboka Wana Bamonde Batanga. J'ai eu de la peine. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours proposé cette histoire à Lamouka, il faut écouter. Lamouka est en sens T. Est-ce que bien aussi bon on a 2 parents, na 4 parents. Nanda kumoko ezalaka papa en tête, maman la papa. Toko kozala nanda kumoko 2, 3 personnes toujours pèse sa commandement nanda kumoko na bana moko. Même à l'école. À chaque heure, il y a un professeur qui vient. Mais nous n'avons qu'un seul préfet. Oh, il y a commis 4. Oh, il y a lobby. Ce que non, nous allons attaquer le Rwanda. Nous allons contre. Ce qui nous lobby que nous, à lobby pour Makambo et Zali, ceux qui veulent, qui expriment mauvaise volonté, sa mauvaise volonté, il y a un gouvernement en place, oh, il y a à s'opposer. Ce qui nous lobby, oh, il y a à s'opposer. Ça, c'est quel genre? Il y a l'idée. Tant que vous avez un coordonnateur, moi je pense qu'un coordonnateur, c'est celui, ça signifie que c'est lui qui coordonne. Et que lorsque vous avez une plateforme et qu'il y a un coordonnateur, tout doit se passer à partir de ces coordonnateurs. C'est lui qui coordonne, c'est lui qui donne, c'est lui qui dirige. Il a les conseillers, Bino Bamousou Bozali. Vous avez ses conseils, vous lui proposez aussi certaines façons de faire, mais c'est lui qui tranche, c'est lui qui donne des directives directement pour l'avocat à l'Ikambouana. Mais regardez ce qui s'est passé par exemple avant-hier. Bemba est allé au Koutanana, ambassadeur Amérique. Mais entre-temps, la plateforme avec un coordonnateur. Ça c'est Bilokoyo. Vraiment. Je dois dire les choses telles qu'elles sont, que l'Amkawana, il faut qu'on pense. Martin Fayulu, le président élu, vous avez le peuple derrière vous. Moi, je ne vois pas pourquoi vous devez toujours rester entouré de ces gens-là. Moïse Katumbi ya kosolakate. Quand il fait une grimace, Mouké, azongi na koki naye. C'est comme un escargot qui sort une tortue, qui sort sur un danger, azongi na koki naye. Et Bemba, vous le connaissez très bien. Bemba, c'était un agent de l'Ouganda. Bemba, tanga zoaka bindu ki ayaka. L'air bazo sa la guerre na Laurent Désiré Kabila. Bato ba supportaka Bemba bazalaki ba Ougandais. Bemba a un litige na ba Ougandais. Ne pensez pas que baza wana pour vous faire cadeau que batika kaka Martin Fayulu boye. Vous allez voir les jours à venir ndenge ba opotan. Celui-là va vouloir appeler sa candidature, okuna voulait appeler sa candidature, personne ne peut sa moninga cadeau azate.
Et pour ce faire, moi je pense que Martin Fayulu doit prendre une position, comme il a le peuple, Azana peuple Simalaye, qu'il prenne sa position et que le peuple ne s'appelle ses confiance, battre ce qu'il va faire parce qu'il est intelligent, il réfléchit très bien, il va s'en sortir facilement. Donc cette histoire de Lamuka, même quand il est arrivé, est-ce que Bino Momonaki, secrétaire général ou membre mort d'honneur, il y avait parti Moussouana MLC ou bien ensemble? Vous allez dire que tout le monde a le drapeau. Oui, le drapeau là, c'était un petit là qui a un drapeau premier noir là. Mais il n'était pas là. Donc cette histoire de Lamuka, ça doit en principe écouffer. Si vous voulez que, si nous voulons que Martin Fayulu soit la leader, Martin Fayulu, comme il est président élu, comme nous le savons tous à partir de l'élection que c'est lui qui était élu, il doit rester seul. Il ne doit pas avoir des gens qui vont l'entourer. Ça va risquer de poser problème. Et il faut s'y battre. Ça ne va pas marcher. Donc, élection anticipée, il faut que l'on même élection en 2024, il faut oublier cette histoire, il y a 2023. Il faut oublier. Vous pensez que Kabila va vous laisser le temps, Binoboya Boya ça la réforme. Les réformes, c'est ce qui veut dire que bon la batunion, son assaini, bon remplacer Batouasika. Na gouvernement, bon remplacer Batouasika. Na mandataire, bon remplacer Batouasika. Vous pensez qu'il va vous laisser faire ça? Pour Yazazoba. Mes chers amis, ou bien on rêve, ou on ne sait pas ce qu'on fait. Il ne va pas faire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un soulèvement populaire. Appuyez-vous, restez sur un soulèvement populaire pour nous enfin pour rétablir ordre. Même pour rétablir l'ordre à l'hôtel, qu'est-ce qu'Élie avait fait avant Abouma les 400 prophètes? Il avait d'abord rétabli l'hôtel. Il avait pris 12 pierres, il a rétabli l'hôtel selon la coutume des Juifs à cette époque d'Israël. Et après avoir rétabli l'autel, c'est alors que le feu était descendu pour consumer l'autel. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas construire quelque chose. Constitution, il n'y a pas diriger comme la constitution. Le pays n'est pas dirigé par la constitution. Le pays est dirigé par des accords. Mouké accord. Si un professeur professeur à Liège qui vient encore pour nous dire que nous devons partir encore, tant que nous négocier, tout ça là est sous le dialogue. Mais monsieur le professeur, dialogue ou pourquoi? Vous cherchez quoi finalement? Le peuple en a marre. Nous n'avons pas besoin de ces dialogues là. Votre demande de travail, allez déposer à la présidence de la République. Félix va choisir et il va vous prendre un à un. Laissez le peuple tranquille. Nous n'avons pas besoin de toutes ces histoires. Nous n'avons pas besoin de dialogue, nous n'avons pas besoin des élections, nous n'avons besoin de rien, nous avons besoin de la révolte populaire, du soulèvement populaire. C'est ce que nous voulons pour mettre fin à Makabunyoso. Nous devons rétablir l'hôtel d'abord. Pour le peuple Azwalipa, pour Monte Kita, pour Kimé Kota, pour Ordre Kota, constitution de la respecter, il faut d'abord rétablir l'hôtel. Pour l'on a tout. C'est alors une constitution et comment na place où les gens sont bangango, où les gens sont respectés ango, où les gens sont à Rosala na seya mobeko. C'est ça ce qu'on appelle l'état de droit. Mais surtout que vraiment, je pense que ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Donc, monsieur le président élu, nous vous avons suivi très bien, mais votre discours là, il y a quelque part où vous devez rectifier le tir. Il faut qu'on rectifie le tir. Vous aviez bien dit qu'on ne part pas aux élections lorsque le pays est occupé. Mais est-ce qu'aujourd'hui le pays là n'est pas occupé? Le pays est occupé. Regardez ce qui se passe à l'Est. Les gens continuent à mourir le jour au jour. Et James Kabare qui était ici ministre de la Défense, qui connaît très bien la République démocratique du Congo. Vous avez entendu le menace qu'il est en train de profaner pour le docteur Mukwege. C'est officiel. Et ça dit que le Bélango c'est ma porte. Non, donc Balingi Bamon ne savait pas, mais James Kabare ne saura pas.
Parce que le Congo qu'il a connu quand il était ici, ce n'est pas le Congo qui est aujourd'hui. Tu oses, tu mets la main sur Mukwege. Tous les Rwandais qui sont au Congo, même ceux qui sont à Kinshasa, même ceux qui sont dans le gouvernement, on va les tuer un à un. On va les tuer un à un. Tu oses, toi Kabare, si tu oses, sur Mukwege, l'homme qui a fait qu'aujourd'hui les femmes respirent, l'homme qui a fait aujourd'hui que les gens que toi, James Kabaré, avait tué, tu sais ce qui s'est passé à l'Est, dans le massacre, à Kassika, quand vous veniez avec l'AFDEL, tu sais combien vous avez tué. Et tu sais là où vous les avez enterrés. Tu oses. Tous les Rwandais seront tués un à un. Et ils seront exterminés. Nous n'aurons plus besoin de l'ONU, nous n'aurons plus besoin de la SADC, nous n'aurons plus besoin de l'OIA. Ça, ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Ce n'est pas le Congo que toi tu as laissé. Et c'est un avertissement qu'on lance, que je lance. Bandeko yozo yokangai, soki kakas, kanira kati wana comment il s'appelle, Kabarebe, Tokagame, ba meki ma plan na bango machiavélique oyo ba konu, ko bomaka bato batia loboko na Mukwege, ils nous auront tous. Voilà, je tourne cette page pour parler un peu de Mukuna. Mukuna a été libéré hier. Je pense que page on a outu loba ya Lamuka c'est clair. Il faut que Lamuka et Panzana mutuna mutu akenandenge na ye Jean-Pierre Bemba akenandenge na ye Katumbi akeno se réconcilier na Kabila, Fayulu atikala na peuple, nous allons voir ce qui va se passer. Je pense que c'est clair. Et c'est la solution qu'il faut maintenant. Il n'y a plus d'eux à faire. Et là comme sous ces athées. Makamba élection, oubliez ça. Makamba réforme, oublions ça. Nous devons d'abord reconstruire l'hôtel. Nous devons d'abord rentrer pour nous reconstruire. C'est-à-dire pour mettre les occupants dehors. C'est alors qu'on va parler de tout ça. Mukuna a été acquitté. C'est-à-dire que Basambisi, ils ont trouvé qu'il n'était pas coupable. Moni Makambo à tout moment que Banabasi, quand une femme veut détruire l'homme, il va tout faire. Avec le mensonge, il va tout faire pour te rendre à zéro. Pour Komisayo à zéro. Il va mentir, il va akokenakokosa. Peut-être que yende mutakosa likamwana mais akokosa jusqu'à ce que akokomisayo mobali komisoba. Et voilà maintenant, comme la vérité vient toujours lentement, Mukuna a été acquitté. Mukuna est maintenant libre. Un problème, excusez-moi, Bandekonion Sobino Bozan à Bruxelles, Bandekonion Sobino Bozan à France, Bandekonion Sobino Bozan à Londres, Suisse, Angleterre, Bissikanion Sobino Bozali. Au moment où je suis en train de faire cette émission, Lelo Oyo, mardi, c'est mardi je pense aujourd'hui, mardi ou mercredi, je n'ai plus les jours avec moi, je ne sais pas ce que mardi ou je... Mais Lelo Oyo, Namkola Lelo Oyo, il y a un groupe de Rwandais Tutsi, baso ça la réunion à Bruxelles, réunion où on a objectif nango ezanini, ezali ba rétablir histoire ya ba Tutsi congolais. Comment les Tutsi congolais sont arrivés au Congo? Comment ils ont vécu? Pour na bango, balobi ke eza complot moko bazo sala pour na exterminer bango lisusu na Congo. Pendant que bango na minembwe kuna ils ont des armées. Pendant que na ese kuna bango de bazo sili sabat, tous ces adeptes là, baba Kadeko ou les autres là, ce sont des petits enfants de Kagame. Biso na Congo, totikala kozwa ethnie wana tout cité. Il n'y a pas de Tutsi ethnie na Congo. Nous n'avons pas de gens venus du nord. Nous n'avons pas de gens venus du Nil. Les Tutsis, ce sont des gens qui sont venus du nord du Nil. Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Nous avons pris ces gens-là vers les années 1905, 1900, on m'a dit, Pobaya pour aider à l'époque. Quand le Belge était là, Pobaya pour secourir le biso, pour aider biso, pour la plantation yati.
Pour ça, la plantation à café. C'est comme ça que nous avons pris leur main d'œuvre. Alors, tant vous voyez, les Belges ont préféré couper sa bango babisika balala banda ko balala. C'est comme ça que bapesa bango bafanda bakoma na Congo bafanda. Et boyebi bino mo que Mobutu apesa bango kutu nationalité dans je pense 1975 ou 3 en bloc. Mais la conférence nationale en 1982 1992 d'abord en 1982 Mobutu s'était ressaisi pour que non, on ne donne pas la nationalité en bloc. Il faut la nationalité moko moko nde abotola ka bango na biloko wana il faut moko na moko à son nationalité. Et puis ordonnance wana ba revoya kiango na conférence en 1992. 92 ou 94. Alors, nous n'avons pas de Tutsis au Congo. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser en Belgique pour lancer un message, dire à la communauté internationale comment ils sont arrivés au Congo, comment ils vivent au Congo, comment ils sont maltraités au Congo. Bande konangai, bino batozana Belgique, bino ba Congolais oyozana Belgique, bino ba Congolais oyozana Poto. Vous devez faire face avec ces gens-là. Bokende pas batouana. Assistez dans cette réunion, boyoka, qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils demandent de répondre, répondez-les immédiatement. Ce qui me trouble, bon, tu as troublé, le quoi les maté. Les Tutsis, ce sont des gens qui nous tuent ici à l'Est. Oh, il y a beau sanitaire. Les Tutsis, ce sont des gens qui nous maltraitent avec l'appui des Américains. Vous avez suivi dernièrement, j'ai suivi dernièrement Herman Cohen, ancien secrétaire d'État aux affaires africaines. Il dit que nous, en Amérique, nous avons tous le même programme. Ce que Bush avait laissé, c'est ce qui est venu Bill Clinton a vu. Oh, Bill Clinton a vu, c'est ce qui est venu Ti Obama a vu. Oh, Obama a dit que Yamouana Trump a vu. Nous travaillons tous sur Nailo Komoko. Non, nous suivons Makamunion sur Bissongo Tozarana langage Moko. C'est-à-dire que ces Américains ont pensé que les gens pensent aujourd'hui, même dans le comme ça, non, parce que nous avons formation, parce que mes chers amis, ils ont toujours intérêt derrière. Ils ne vont pas changer. Kagame est en train de nous tuer là-bas, les Américains ne disent rien. Le Français ne disent rien. Mais, Bango Bazo ça la réunion de nous en Belgique, pour nous dire que non, Baza maltraité, Baza bien été dans le Congo. Alors, Bilo Batozan na Poto a assisté à cette réunion. Ce qui va déborder, même trouble, ça trouble pour le matin. Parce qu'au Congo, vous leur dites clairement qu'au Congo, vous n'avez aucune histoire du Congo. Vous n'avez aucune histoire et vous n'avez rien à dire sur le Congo. Le Congo nous appartient, nous Congolais. Le Congo n'appartient jamais aux Tutsis. Nous n'avons jamais eu cette tribu Tutsi. Nous n'avons jamais eu cette tribu. Alors, essayez d'aller là-bas et de les contraindre pour qu'ils comprennent qu'ils parlent du Rwanda et qu'ils ne parlent pas du Congo. Voilà, Bande Konangaï. Moi, bref, na fungole bino bino batu Golanda, biso bino batu Zakuna, même à Tabasali que vidéo comme le bino en retard. Même après, vous devez toujours réagir. S'il faut réagir, vous avez ma conférence, vous avez une émission que vous distribuez en haut et les cas pour que les gens comprennent qu'au Congo, nous n'avons jamais eu cette tribu de Tutsi. Félix qui est allé là-bas à Londres pour dire que ce sont nos frères, c'est les frères à lui personnellement. Ce ne sont pas des frères congolais. Ce sont ses frères à lui. Pourquoi il a dit ça? Comme le pouvoir vient du Rwanda, à partir du Rwanda, c'est le Rwanda qui protège Kagame, Kabila, c'est du parti du Rwanda qu'il a reçu ce pouvoir. Mais nous, au Congo, nous n'avons pas besoin de Rwanda, de tous ces Rwandais. Si lui l'a dit, ce sont ses frères à lui. Ce ne sont pas les Congolais. Nous n'avons jamais eu une tribu Tutsi au Congo. Ça n'a jamais existé. Alors, yo, président de la République, tu vas dire du haut de la tribune, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait piqué, quelle mouche il avait piqué pour qu'il ait accepté de dire que les Tutsis sont des Congolais. Quelqu'un peut avoir une nationalité, mais cela ne veut pas dire qu'il est Congolais d'origine. Il y en a qui sont en Amérique, qui sont en Londres, en Europe, qui sont partout, en Afrique du Sud, partout. La nationalité, mais d'origine congolaise. Hey, Mbokarabiso, vraiment, c'est vraiment triste, Mawamingi, de voir
tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de se dire. Et ça ne pas si Namawa. Nous n'avons pas ces gens-là. Tout ça, nous avons pour sater. Les tous paieront tout ce les torts qu'ils nous ont causés. Tôt ou tard, quand le Congo sera rétabli, ils vont payer. Ces gens-là, on va les annexer. Nous allons les annexer. Ils viendront à genoux devant le grand éléphant. Mais un beau sakananabino, Nicolanabino Tigala Rotanga. Projet Bukangaloso. Qu'est-ce qui se passe à Bukangaloso? Il faut que j'en parle un peu. Bandeko, attends, la comité Mamabé. Comment Bapesi bino projet à mon kitoko modèle wana? Baché ba tracteur. Ba tracteur, les tracteurs, tous les tracteurs Yassika. Mais ils n'ont jamais commencé, ils n'ont jamais fait quelque chose. Tous les tracteurs sont stationnés. Et même les engrais chimiques qu'on a emmenés pour essayer un peu de mettre sous la terre. Ces engrais existent bel et bien là-bas. Il faut en nango. Mais je ne sais pas. Matatamponio, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Un projet qui devait amener Bamanyoko Nakin, Bamasango Nakin, les arachides Nakin, tout ce qu'on peut, même Bakoko, tout, parce que ces tracteurs-là allaient faire un grand travail. Oye Koka qui produit Babiloko et Belé pour na biso ba Congolais, na Kinshasa et Lingezala, full na biloko. Mais Mboko yo, on ne comprend rien. J'ai regardé l'air, na moni ba tracteur na vidéo, je me suis dit mais vraiment, biloko ba pesi bino ya sikaboy. Pourquoi devez-vous laisser botiki ya moka kaboye et puis ba moteur nyon so bolongo li boke ko tia, ba ke ko tia ngona ba, ba ke ba teki ngona ba na ba baleinière, na ba ngala o ba kenda na fleuve Congo. Moussou Baché na bateau, Moussou Baché na baleinière. Mes chers amis, ça c'est quel pays? Mais Bukangaloso pouvait nourrir Kinshasa le jour au jour. Bukangaloso allait servir de base agricole dans le Congo. Après Bukangaloso, on pouvait aussi réaliser cela dans la province Moussous, on pouvait partir. Dans Kananga, on pouvait partir. Mbujima, on pouvait partir. Dans la province orientale, on pouvait partir. Dans l'Équateur. Et à ce moment-là, Biloko, ils ont koto eye, crise n'est athée. Et quoi qu'on alimentait, bah marcher à Kinshasa. Et les moments, bah tu vas pour se retrouver dans prix moins cher. Parce que c'est un produit qui vient de notre propre sol. Et voilà, ils ont pris des tracteurs, ils ont abandonné, les moteurs emportés. Ce projet est enfin caduc. Alors, je pense que le jour où on aura un bon gouvernement, le jour où on aura des responsables dans le gouvernement, ces gens-là seront interpellés. Et ils vont répondre et justifier ces 250 millions de dollars qu'on a mis dans ce projet. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Où est passé cet argent? Ils auront à nous dire la vérité sur ça. Autrement, on ne sera au souk à la Makala. Mais je pense que la Makala, ce n'est pas tout. Il faut qu'on pendre. Parce que lorsqu'on commence à pendre les gens, on va pour faire ce qu'ils peuvent faire. Un grand projet comme ça, vous venez, vous l'abandonnez, vous tirez la bino, vous soudoli. Oh, Nzambe, non. Vraiment, ça donne de la peine de voir un grand projet comme ça, Botikango Nassé. Merci, Bande Konabiso, Bino Noso Bolandaki, ambassadeur Bali Bango. Et ça, qui m'a dit Basango Ibiso, Toyeli Bino, na Mukolalelo. Tokutani na bino na mikolo ezali koya, mais tozali kosenga bino bo partager vidéo, tozali kosenga bino bo s'abonner parce que nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous pour topé sana information. Tozali mettre en garde lisusu. Les réseaux sociaux ba comme na lukuta moko impossible.
Les gens racontent n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi. C'est comme s'il n'y a pas l'amour n'existe plus ici. Bolingo tozalaki nango na tango Mobutu alobaki tozana tata bo moko, maman bo moko, papa bo moko, ekolo bo moko. Cette histoire c'est comme si c'est ezo dinda, ezo kende na kosila. Ezo la kisanet